Donc, on va mettre en évidence les différentes parties qui composent l'ADN, de voir que l'ADN est composé de nucléotides. Et pour les mettre en évidence, on va utiliser un logiciel qu'on appelle Rastop. Donc là, je viens d'ouvrir le logiciel qui permet de mettre en évidence un morceau de l'ADN de Saccharomyces cerevisiae, ce qui correspond à la levure de boulanger. Donc là, vous avez la molécule d'ADN, donc on peut voir en 3 dimensions. Donc pour avoir une meilleure visibilité, on peut mettre en boule et bâtonnet. Et donc en boule et bâtonnet, ce qu'on peut voir, c'est la morphologie de cette molécule, et on peut voir que cette morphologie est en forme de spirale. Donc je vais mettre en évidence les différents nucléotides qui composent l'ADN, et en fait l'ADN est composé de 4 nucléotides différents. Donc le premier nucléotide c'est le A, donc l'adénine, je le mets en évidence et je vais le mettre de la couleur rose. Donc tout ce qui apparaît en rose, ce sont des molécules d'adénine présentes au niveau de l'ADN. Ensuite, pour le nucléotide C, la cytosine, je vais le mettre en vert. Donc là, il apparaît en vert sous ma molécule. La guanine en jaune. Et la thymine, je vais la faire apparaître en bleu ciel. Donc voilà, je viens de mettre en évidence les 4 nucléotides qui composent l'ADN. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a toujours les mêmes couleurs en face de chaque couleur. C'est-à-dire, là, vous avez une couleur qui est bleue. En face du bleu, j'ai toujours du violet. En face du violet, on remarque toujours qu'il y a du bleu. Au niveau du jaune, je remarque qu'il y a toujours la même molécule qui est verte. Donc si j'interprète ces différentes couleurs, donc l'adénine, je l'ai colorée en rose, et en face de l'adénine, j'ai toujours la molécule qui est bleue, donc c'est de la thymine. En face donc de la guanine, j'ai toujours de la cytosine. Donc pour interpréter ces propos, on peut réaliser un schéma très rapidement, où en fait, au niveau de la molécule d'ADN, si je la déplie, je la déspiralise, et que j'écris horizontalement, je vais écrire une succession de différents nucléotides, donc A, G, C, C, T. Hop, donc là je symbolise mon brin d'ADN. Et en face de ce brin d'ADN, donc il y a un autre brin, et il y a toujours les mêmes nucléotides complémentaires. Donc en face d'un A, il y a le nucléotide T. En face du G, le nucléotide C. En face du C, le nucléotide G. En face du C, le nucléotide G. Et en face du nucléotide T, on a le nucléotide A. Et ainsi de suite. Donc notre corps, il est composé de 3,2 milliards de milliards de milliards de milliards de nucléotides. Donc ça veut dire que dans notre ADN, dans toutes les molécules de l'ADN, il y a une succession de nucléotides qui vont former un code. Et ce code va composer ce qu'on appelle l'ensemble de nos gènes, donc notre génome.